Elohim, nous te bénissons pour ces moments. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci, Père, pour ta vérité qui va encore nous affranchir ce soir. Au nom de celui qui vit et règne à jamais, nous avons ainsi prié. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Je salue aussi nos bien-aimés qui nous suivent sur les réseaux sociaux, mais aussi sur notre chaîne. Nous allons poursuivre avec notre enseignement. Si tout va bien, nous allons conclure cet enseignement sur les discipolats clés du vrai réveil. Il n'y a pas de réveil sans les discipolats. Il n'y a pas la réforme sans les discipolats. Bien-aimés dans le Seigneur, il est de notre responsabilité de grandir dans notre amour et notre service envers Elohim et les autres. Les discipolats clés du réveil, 4e partie. Comme je l'ai dit tantôt, il est de notre responsabilité de grandir dans notre amour et notre service envers Elohim et les autres. Comme vous le connaissez, Yehoshua Hamashiach nous a sauvés. La Bible dit qu'il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs dans la nouvelle alliance. Et notre manière de servir ou d'exercer les sacerdoces, ou à d'autres termes si vous voulez, nous avons 3 manières où notre service s'oriente vis-à-vis des 3 personnes. Si je peux dire, premièrement vis-à-vis d'Elohim, deuxièmement vis-à-vis de l'Ecclésia, des frères et sœurs, et troisièmement vis-à-vis des païens. C'est cela être l'Église. Nous ne sommes pas simplement responsables de notre propre bien spirituel, nous sommes également appelés à servir
c'est qui nous entoure et à leur enseigner à obéir à tout ce que Yoshua nous a prescrit. Il est écrit à l'effet de toutes les nations, mes disciples, enseignez-leur à observer. Bien aimé, quand on parle toujours des disciples-là, il y a toujours, où cela s'accompagne toujours avec l'enseignement. Dans cette optique, j'aimerais vous faire des recommandations que vous êtes libre de suivre ou non. La première chose, enseignez ce que vous apprenez. Enseignez ce que vous apprenez. La Bible n'est pas seulement faite pour être lue, mais aussi pour être enseignée. Si vous ne cherchez qu'à accumuler des connaissances, il existe de nombreuses études bibliques sur le marché. Mais à la mission que Yahushua nous a confiée, il a insisté à ce que nous puissions prendre l'habitude de transmettre les connaissances que nous recevons aux autres. On est sauvé pour sauver. On est enseigné pour se communiquer aussi cet enseignement aux autres. Vous savez que les disciples de l'époque ont compris le message de Yahushua. Il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Il n'a pas choisi des gens. Il n'a pas choisi, ou il n'a pas donné cette mission à une catégorie de personnes, mais il a dit à tout le monde d'aller et faire de toutes les nations mes disciples. C'est pour cela que vous avez remarqué, même à l'église primitive, les diacres pouvaient évangéliser, prêcher la parole, guérir et gagner des âmes. Aujourd'hui, dans nos assemblées ou églises, les diaconats est réservé toujours aux gens qui comptent l'argent, et on a tellement créé des départements, alors qu'à l'église primitive, il n'y avait pas de département. Yahushua a donné la mission à tout le monde d'intercéder, mais aujourd'hui on a créé un département, et les chrétiens n'intercèdent plus, ils attendent les départements d'intercession. Yahushua a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Les églises actuelles ont créé un département d'évangélisation, et les gens, les chrétiens n'évangélisent pas, ils attendent le département d'évangélisation. Des choses qui sont des piliers nécessaires pour l'avancement du royaume, mais nous les considérons comme secondaires. Deuxième chose, ne partagez pas que vos connaissances, mais aussi votre vie. C'est ça un vrai disciple d'ailleurs. Ne partagez pas que vos connaissances, mais aussi votre vie. Notre vie est basée avant tout sur les relationnels. Une vraie formation des disciples s'est nourrie de profondes relations. Yahushua ne s'est pas contenté de former ses disciples par des études bibliques hebdomadaires. Il a surtout vécu avec eux, les enseignant aussi bien par ses actes que par ses paroles. Vous voyez, un disciple ne transmet pas seulement la connaissance, ou il ne prêche pas seulement la parole, mais aussi il nous communique sa vie. Notre engagement doit être entier. C'est la seule façon de faire de véritables disciples. Nous vivons les uns avec les autres. Nous nous entraînons, nous progressons ensemble dans la vérité. Elohim l'a voulu ainsi. Nous serons confrontés à beaucoup de questions et à des vérités qui bousculeront notre routine lorsque nous voulons devenir des disciples. Mais c'est là que vous apprécierez à sa juste mesure le travail en équipe pour comprendre les vérités que la Bible affirme et les façons dont Elohim veut que nous les mettions en pratique. Vous devez communiquer la vie. Yahushua ne prêchait pas seulement, il vivait. Quand Yahushua enseignait sur la prière, ses disciples les voyaient aussi prier. Parfois, il s'est réveillé. Où est le maître? Le maître est en train de prier. Il enseignait sur les jeûnes. Lui-même aussi avait une vie de
il gênait. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui disent non, 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 non. Moi, je suis apôtre, prophète dans le Saint ministère. Elohim m'a interdit de gêner. Je ne peux pas gêner parce que j'ai déjà gêné pour vous. C'est à vous de gêner. Non. Prêchez et soyez des modèles. Soyez des modèles. Soyez des modèles. Quand vous êtes dans le monde professionnel et que vous ne pratiquez pas ce que vous enseignez, bien aimé, personne ne va te suivre. Si vous êtes disciple de Yehoshua, mais vous volez dans l'entreprise, mais vous faites des magouilles et vous êtes en train de détourner l'argent de l'État, personne ne va croire. Personne ne croira que Yehoshua transforme réellement. Soyez des disciples et communiquez la vie. Ne communiquez pas seulement en parole, mais communiquez aussi la vie. Nous sommes fatigués des chrétiens tout le temps qui sont en train de dire, de condamner des choses, mais eux-mêmes ne communiquent pas la vie. J'aimerais rappeler encore la définition des disciples, car nous sommes en train de clôturer, si tout va bien aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un disciple? Il y a 2000 ans de cela, Yehoshua s'est approché d'une poignée d'hommes et les a interpellés par ces mots. Suivez-moi. Ils étaient des personnes ordinaires, comme vous et moi, avec un travail, une famille, une vie sociale. Mais ces jours-là, en allant travailler, aucun d'eux n'avait imaginé que sa vie changerait aussi vite et aussi radicalement. Waouh! Les disciples ne saisissaient pas encore pleinement dans quoi ils s'aventuraient en répondant à l'appel de Yehoshua. Ils nourrissaient sûrement des attentes ou des doutes. Ils devaient être à la fois curieux, excités et hésitants. Mais rien n'aurait pu les préparer à ce qui les attendait. Tout ce que Yehoshua était et faisait allait modeler chaque facette de leur vie. Ses enseignements, sa compassion et sa sagesse, sa vie, sa mort, sa résurrection, sa puissance, son autorité et son appel. À peine quelques années plus tard, ces hommes ordinaires s'est retrouvés devant certains des dirigeants les plus puissants de la planète, accusés d'avoir bouleversé le monde. Lisez Acte 17:6 à la maison, vous allez comprendre. Un simple acte d'obéissance à l'appel de Yehoshua avait bouleversé leur vie. Ils ont également bouleversé le monde. Alors, qu'est-ce que signifie être un disciple de Yehoshua HaMashiach? La réponse est assez simple, mais elle bouleverse totalement notre vie. Par définition, le terme disciple désigne un élève ou un apprenti. Au temps de Yehoshua, les disciples suivaient leur rabbi, c'est-à-dire leur maître, partout où ils allaient. Ils écoutaient son enseignement et apprenaient à reproduire ses gestes. En clair, un disciple, c'est quelqu'un qui suit son maître dans tous les sens du terme. Soulignez ça. En fait, devenir un disciple de Yehoshua, c'est tout simple. Il suffit de répondre à son appel et de le suivre. C'est ça la base. Vous avez vu comme la manière dont Yehoshua a fonctionné. Si vous lisez les évangiles, vous allez voir la manière dont Yehoshua a fonctionné pour choisir des disciples. Il suffit de répondre à l'appel, à son appel et de le suivre. Ici, quand on dit appel, c'est-à-dire l'appel au salut. L'appel au salut a été déjà lancé il y a de cela 2000 ans. Yehoshua est mort à la croix. Quiconque répond, quiconque dit oui à son appel, et il devient enfant d'Élohim. Il est transformé et changé. Là, c'est déjà bon pour toi. Mais tu dois aussi remplir la deuxième condition, les suivre. Plusieurs sont en train de prétendre qu'ils sont des chrétiens, ils sont des enfants d'Élohim, mais ils ne suivent pas Yehoshua. Quand Yehoshua a appelé ses premiers disciples, ceux-ci ne savaient pas jusqu'où il les amènerait, ni à quel point leur vie serait bouleversée. Mais ils savaient ce que voulait dire suivre quelqu'un.
Ils ont pris Joshua au mot et ils ont commencé à les suivre partout où il allait, à faire tout ce qu'il faisait. Si vous êtes disciple de quelqu'un, vous les suivez partout, vous finirez immanquablement par lui ressembler. À force de suivre quelqu'un, à force d'écouter quelqu'un, tu commenceras à lui ressembler. Luc 6, le verset 40. Il est écrit, nous lisons Luc 6, 40. Les disciples n'est pas plus que les maîtres, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Wow. Amen. Les disciples n'est pas plus que les maîtres, mais tout disciple accompli sera comme son maître. C'est là tout les défis du disciple. Imiter son maître, poursuivre la vision et c'est faisant devenir semblable à lui. Vous avez écouté, poursuivre la même vision. C'est pourquoi je vous dis, il ne faut pas chercher d'abord l'appel au ministère. Répondez à l'appel au salut. Soyez des disciples. Un disciple, c'est une personne qui imite son maître, qui poursuit la même vision que son maître. C'est là même les problèmes avec l'église actuelle. C'est vraiment les problèmes avec l'église actuelle. Le maître a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. En d'autres termes, gardez ma vision et communiquez ma vision afin que ma vision puisse rester intacte. Yoshua, en disant cela, il savait bien, il connaissait qu'il aura des gens qui viendront pour altérer ses paroles. Et il a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Bien aimé, souvent dans nos familles, les gens respectent la parole d'une personne morte, ils respectent la parole des morts, mais les gens ne respectent pas la parole du maître. Quand un mort laisse une parole, les gens respectent. Non, il avait dit qu'on puisse l'enterrer telle place. Mais le maître a dit aussi, répétez ce qu'il vous a enseigné. Le maître a enseigné les lieux et les hôtels. Les apôtres ont enseigné la puissance de l'œuvre de la croix. La délivrance que vous cherchez, c'est ni qu'une conséquence de l'œuvre de la croix de Yoshua HaMashiach. Et aujourd'hui, les gens veulent vous amener. Les gens sont en train d'enseigner un autre évangile. Et quelqu'un a dit, non, vous êtes en train de critiquer les prophètes, mais les pasteurs ne sont pas puissants. Quand il y a un problème des eaux, on doit appeler les conservateurs de la terre, les chefs coutumiers, les religieux, les prêtres sont plus puissants que les pasteurs. Mais ces faux prophètes, des jeunes Francis Tatou, m'étonnent. Bien aimé, nous, on n'a pas à négocier avec les esprits. On ordonne aux esprits et les esprits lâchent et quittent le corps. Amen. Vrai ça? Je demande bibliquement un débat et un échange télévisé avec M. Joël Francis. Je lance la main. Oh, il y a des gens qui maîtrisent la spiritualité. Yoshua n'a pas dit allez maîtriser une spiritualité. Mais Yoshua a dit ceci. Si vous gardez ma parole, il nous a dit de garder sa parole. Et pourtant, beaucoup de croyants pensent aujourd'hui que l'on peut être chrétien sans ressembler à Mashiach, à Christ. Impossible. Il est notre maître. Les disciples qui n'imitent pas leur maître
Cela n'a aucun sens. Beaucoup de chrétiens ont décidé d'endosser le nom de Christ, mais rien de plus. C'est comme si Joshua, en s'approchant de ses premiers disciples, leur avait dit bonjour Pierre, bonjour Jean. Ça vous dirait de vous asseoir et de vous associer à moi. Non, il n'a pas dit ça. À croire que nous ne savons plus ce qui ici suivre Yahushua. Le concept des disciples n'est pas difficile à comprendre. Par contre, il bouscule absolument toute notre vie. Nous sommes des disciples et nous devons assumer cela et nous devons suivre notre maître et nous devons rester dans sa vision, sa mission. Comment devenir un disciple? Pour bien comprendre comment devenir un disciple de Yahushua Mashiach, le plus logique est de commencer là où Yahushua a commencé. Certes, il a dit aux disciples, Matthieu 4, 19, il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Vous voyez l'appel? Matthieu 4, 19, il leur dit, suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. Vous voyez maintenant la première mission des disciples, c'est de devenir pécheurs d'hommes, c'est-à-dire l'appel à l'évangélisation. Mais avant d'inviter ces hommes-là à les suivre, il a déjà déclaré dans Matthieu 4, 17, écoutez, avant d'inviter ces hommes à les suivre, il avait déjà déclaré dans Matthieu 4, le verset 17, dès ce moment, Yahushua commença à prêcher et à dire, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il a dit quoi? Avant de les appeler, répentez-vous. Donc, c'est repentir. C'est repartir, c'est changer des routes et repartir dans la direction opposée. C'est-à-dire, j'étais païen, je partais dans... j'étais en train de marcher, et quand on dit c'est repartir, c'est-à-dire changer de direction. Et aujourd'hui, plusieurs sont comme la femme de Lot, ils sont en train de regarder toujours le monde. Ils sont en train de suivre le Seigneur, mais en regardant le monde. Oh, c'est beau, oh, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. On ne peut pas suivre Yahushua Hamashiach et demeurer dans le Guilélo. C'est ce que les gens... Et écoutez, la femme de Lot, quand elle regardait la ville, qu'est-ce qui est arrivé? Elle a été quoi? Transformée. En quoi? Statue de sel. Tu ne connais même pas. Statue de sel. Pour dire, elle est transformée en statue de sel, elle ne peut pas bouger. À d'autres termes, vous ne pouvez pas continuer à suivre Yahushua en regardant toujours dans le monde, vous devez vous arrêter. Et quand elle s'est arrêtée, son regard était où? À Sodome et Gomorrhe. Quand tu t'arrêtes, ton regard sera où dans le monde? C'est pour cela que vous allez voir certaines personnes, ils avaient des ailes, ils ont crié à Yahushua, ils marchaient mais ils regardaient toujours le monde. À un moment donné, ces gens-là, leurs ailes ont disparu. On se pose des questions, mais telle personne prêchait, telle personne était zélée. Non, Yahushua dit dans sa parole, il ne faut pas être ni chaud ni froid, il va te vomir. Il faut être soit chaud, soit froid, il n'y a pas de milliers. Et quand vous mettez les milliers, Yahushua doit vous arrêter statique et que vous puissiez rester là où vous regardez. C'est pour cela que Yahushua disait aux gens de se préparer en changeant ce qui devrait l'être. Il disait cela car le royaume de Dieu s'approchait. Vous voyez ça? C'est repentir. Avant de devenir disciple, vous devez d'abord vous repentir. Sans cela, vous ne pouvez pas devenir
enfants d'Élohim ou disciples. Jean 14, le verset 15e, Yoshua dit une parole qui Jean 14, verset 15e, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mon commandement. Alors, comment se manifeste cet amour pour Elohim? Jean nous dit que si nous n'aimons pas notre projet, c'est-à-dire des personnes que nous voyons physiquement tous les jours, alors nous n'aimons pas Elohim. Et Jean 4, 20. Je crois, ça c'est la base des disciples. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Est-ce que le Seigneur a dit si vous m'aimez, priez? Non. Gardez mes commandements. Je vous pose maintenant une question. Est-ce que l'église actuelle, particulièrement l'église du Congo, aime le Seigneur? Est-ce que l'église actuelle aime le Seigneur? C'est pour cela que vous allez comprendre avec moi l'apôtre Paul, quand il était en train de donner des signes de la fin des temps, il a dit aussi que l'amour va disparaître. Et l'amour, c'est toujours de deux manières. L'amour vis-à-vis du maître, Yoshua Hamashiach, et l'amour vis-à-vis de son prochain. Ces choses ont disparu. Les gens n'aiment pas les seigneurs, ni aussi les humains. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. À d'autres termes, il ne faut pas altérer ni falsifier mes commandements. Aujourd'hui, pourquoi nous disons réforme? Pourquoi nous disons réforme? Parce que ce qui devrait être prêché, la parole que Yoshua nous a dit de garder, plusieurs l'ont perdu. Plusieurs l'ont changé. L'ont changé. Les maîtres a prêché la foi. Mais aujourd'hui, on nous ramène toujours aux aides. Bien aimés, nous sommes sauvés parce que nous croyons. La Bible dit cela ne vient pas de vous. À d'autres termes, dans les plans rédempteurs de l'homme, il n'y a pas la part de l'homme. C'est-à-dire, Yehoshua, Elohim a tout accompli, l'homme n'a qu'à croire. Vous ne pouvez pas chanter le matin, Seigneur, je t'aime. Non. On verra ou on va croire que vous aimez le Seigneur si vous gardez ses commandements. En d'autres termes, une église, une assemblée qui n'aime pas le Seigneur ou une assemblée qui ne garde pas les paroles du Seigneur, cette assemblée n'aime pas le Seigneur, aime le diable. Parce que le diable est là toujours pour déformer ce que Yahweh nous dit. Et cela a commencé depuis le jardin d'Éden. Au jardin d'Éden, Elohim a communiqué sa doctrine à l'homme. Et le diable est venu avec sa doctrine pour séduire l'homme. La première question, il pose à l'homme, quand je dis l'homme avec H majuscule, il pose la question à l'homme. Dieu a-t-il réellement dit? Vous voyez ça? Le diable vient toujours avec la parole du Seigneur pour vous tromper. C'est pour cela que vous allez voir des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux évangélistes viennent aussi avec la Bible. La Bible est bien aimée, il faut faire très attention. Non seulement il ne faut pas recevoir une parole venant des noms de Dieu parce que c'est dans la Bible, mais il faut aussi scruter l'identité de la personne qui te parle. Ah oui, le diable a parlé, il a utilisé dans Matthieu chapitre 4, quand il était en train de converser avec notre maître, il a aussi utilisé la Bible. Il a dit, il est écrit, Yoshua a dit, il est aussi écrit. Quand le diable t'amène, il est écrit, toi aussi, amène, il est aussi écrit. Amen. Quand un pasteur, un prophète, un
l'évangéliste était dit, non, moi je suis établi, il faut m'obéir, je suis pasteur. Amène-moi les saints, l'huile. Il t'est fait acheter des objets, des parfums pour prier. Toi aussi réponds. Il est aussi écrit que nous ne devons plus devenir esclaves des gens. Alléluia. La Bible a écrit aussi, la Bible dit aussi, c'est au nom de Yahushua que nous sommes guéris, c'est au nom de Yahushua que nous sommes délivrés. Alléluia. On t'amène et souvent ces gens-là amènent toujours des portions des Écritures au niveau de l'ancienne alliance. Parce que l'ancienne alliance, c'était l'ordre des choses à venir. Quand quelqu'un t'amène une parole, non, tel prophète a utilisé ça, a utilisé un prophète, a utilisé telle chose, toi aussi amène hébreu. Il est aussi écrit dans l'hébreu que le sacerdoce a changé. Amen. Le diable vient avec sa doctrine. Quand vous êtes disciple du Seigneur Yahushua, cherchez à comprendre la parole. Lisez la Bible. Lisez la parole. Un disciple, c'est aussi un savant. Un disciple, c'est aussi un étudiant. Un disciple, c'est un savant. Bien-aimé, savant de la parole du Seigneur. Connaissez la parole. Pour répondre, il est aussi écrit. Tu dois connaître et comprendre, savoir que ce que tu dis, c'est écrit. A-t-il réellement dit? Aujourd'hui, ces gens-là profitent avec la pauvreté qu'il y a, surtout en Afrique, pour dépouiller les gens. Il viendra et te dira que ta vie va mal. Tu pries, mais ta vie va mal. Pose-lui la question. Qui t'a dit que Yahushua est venu pour résoudre nos problèmes de mariage et tout ça? Oh non, ma sœur, tu sais que c'est... Non. J'ai la foi, j'ai cru au Seigneur et j'ai l'assurance de mon salut. Arrête de m'embêter. Ils viendront. La Bible dit, il y aura des faux Christ. Donc il y aura des gens qui viendront et diront que je suis le Messie. Bien aimé, le monde tend vers sa fin. N'espérez rien. Le monde tend vers sa fin. Aujourd'hui, tout le monde cherche qu'on puisse légaliser l'homosexualité. Il y a même des courants des gens qui s'affichent maintenant publiquement en train de combattre. Ils ont même financé certains faux pasteurs, faux apôtres, faux docteurs pour nous faire avaler ces bêtises. Un disciple du Seigneur doit demeurer ferme. Un disciple du Seigneur doit demeurer ferme. Il doit garder les commandements. Comme l'ont fait les premiers disciples, ils ont gardé les commandements. Être disciple, ce n'est pas, c'est la plus belle décision que vous puissiez prendre, mais ça ne sera pas difficile. Écoutez ce que Yahushua dit. Si au premier siècle les apôtres ont été insultés, frappés, arrêtés parce qu'ils, vous savez, les combats des apôtres, c'était au niveau des conserver la parole du maître. C'est ça. Ils aimaient tellement le maître que Paul parfois a eu même à citer certaines personnes qui voulaient embrayer ou renverser l'évangile de Mashiach. L'amour vis-à-vis du maître te poussera à les défendre. Et notre maître, c'est Yahushua Mashiach. Défendez votre foi. Défendez la parole du Seigneur. Écoutez dans Luc 14, 26 à 33. Luc 14, 26 à 33. Si quelqu'un vient à moi et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même pas sa propre vie. Écoutez bien ce passage. Si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son père, quelqu'un pourrait dire, oh, mon père, sa mère, oh, ma mère, sa femme, ma femme, ses enfants, oh, mes enfants, ses frères, oh, mes sœurs, mes frères, ses sœurs et mes frères, mais ici, y compris à Isaac, et même sa propre fille. Waouh! On pensait que c'était un jeu. Il ne peut pas être mon disciple. Donc, un disciple, c'est d'abord le renoncement. Le renoncement à tout ce que vous savez. Chaque personne veut
aime son père, aime sa mère, sa femme, son mari, ses enfants. C'est vraiment la famille. D'autres même disent la famille d'abord, mes enfants d'abord. Je travaille pour mes enfants. Mais le Seigneur ici veut tout simplement te dire l'amour que tu dois avoir vis-à-vis du Seigneur doit dépasser l'amour que tu as vis-à-vis de ton père, de ta mère, de ta femme, de tes enfants, de tes frères. Amen. Et même de ta propre vie. Moi, je n'ai plus de vie. Quand je grandissais, j'avais des ambitions. Des ambitions. Mais le Seigneur m'a dépouillé. Il m'a dit, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça. Serre-moi. Les gens pensent que c'est parfois facile d'accepter certaines choses. Mais comme on est disciple, on n'a pas le choix. Si tu te dis disciple, mais tu n'as pas renoncé à ta propre vie. Un homme comme Pierre, marié, il travaillait pour nourrir sa famille. Et yo, sur un bon matin, il dit suis-moi. Et il va. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui les verront ne se mettent à les rallier en disant cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Ou quel est ce roi? Je saute le verset 32e. S'il ne le paie tandis que c'est autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple, à tout ce qu'il possède. Tu dois renoncer à ton orgueil pour l'épuisement. Donc un disciple, c'est quelqu'un qui a renoncé à tout. Est-ce que vous êtes des disciples? Est-ce qu'il y a un renoncement? Plusieurs même aiment le monde plus que le Seigneur. Il n'y a pas les disciples-là sans les renoncements. Les apôtres, lisez Actes, lisez les Actes des apôtres, vous allez comprendre que les apôtres ont renoncé à tout. C'est pour cela qu'ils ont vécu, oui, il y avait un grand réveil à l'époque. Pourquoi? Il y avait les renoncements. Si vous lisez les Actes des apôtres, vous allez comprendre que ces gens n'avaient pas d'autre chose à faire. Leur priorité, c'était les messages. Leur priorité, c'était l'évangélisation. Leur priorité, c'était de reproduire ou de produire d'autres disciples. C'était ça leur priorité. S'ils avaient des téléphones aujourd'hui comme nous, WhatsApp, je crois que leur statut, les stories, ils allaient remplir cela de paroles. Mais vous jouez. Vous dites, je suis disciple du Seigneur, mais vos statuts remplis de bêtises. Vous achetez des mégas seulement pour parler des choses inutiles. Vous êtes toujours préoccupé à votre vie. Lui-même, il a dit, qui à force de s'inquiéter peut ajouter. Vous n'êtes pas un disciple. Un disciple, c'est un mort. Donc, un mort n'a plus de volonté. Un mort n'a plus de priorité. Notre priorité, c'est de plaire au Seigneur. De plaire au Seigneur. Qu'est-ce que vous faites? Avez-vous quelqu'un que vous avez prêché la parole et que tous les jours vous l'évangélisez? Vos statuts WhatsApp, c'est rempli de quoi? Il n'y a pas qu'ici qu'il faut prêcher. Dans des pistes, prêcher sans demander l'argent, bien entendu. Dans des hôpitaux, nous avons des espaces où vous pouvez prêcher et guérir des malades. Pourquoi vous voulez être disciple mais sans renoncement? Est-ce qu'un vrai disciple, chaque matin quand il se réveille, il se pose la question, Seigneur, que
que veux-tu que je puisse faire aujourd'hui pour ta gloire? Même si le Seigneur ne te répond pas, sa parole dit déjà que tous les jours, tu dois marcher avec cette vision. Vous savez, on vous a tellement embrouillé chez des faux pasteurs, des faux apôtres, des faux prophètes, que vous pensez que être chrétien, c'est seulement prier, donner des paroles de connaissance. Non, être chrétien, c'est remplir la mission de Yoshua, aller faire de toutes les nations mes disciples. Chaque jour quand tu te réveilles, que je dois parler de qui? Je dois parler du Seigneur à qui? C'est ça la question. Je dois parler du Seigneur à qui? Je dois faire ceci. Qu'est-ce que je dois faire pour évangéliser? Les apôtres, à l'époque, il n'y avait pas des écoles bibliques. Il n'y avait pas des... Mais aujourd'hui, servir Dieu, c'est devenu une profession que les gens ont oublié la mission. Vous voyez la difficulté? Vous voyez les problèmes? On pense qu'être pasteur apôtre, c'est signer des certificats de baptême et de mariage. Ce n'est pas ça la mission. Le Seigneur n'a pas envoyé des 5 ministères pour devenir des administratifs. Non. Il a dit pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. À d'autres termes, des gens que tu es en train de former et aussi doivent devenir ministres. Au sens large, bien entendu. Faites très attention, mes frères. Mais c'est réveillez-vous. Il n'y aura pas de réveil si nous n'imitons pas le maître Yoshua, mais aussi ses apôtres. Comment les apôtres s'est comporté? Si quelqu'un vient à moi et s'il n'est pas son père, à notre terme, s'il n'aime pas le Seigneur plus que son père, il ne peut pas être son disciple. S'il n'aime pas le Seigneur plus que sa mère, il ne peut pas être le disciple du Seigneur. S'il n'aime pas le Seigneur plus que sa femme, ses enfants, il ne peut pas être disciple du Seigneur. Si tu n'aimes pas le Seigneur plus que ton travail, tu ne peux pas être disciple du Seigneur. Nous sommes disciples du Seigneur. C'est lui qui nous a sauvés. Nous devons l'honorer. Nous devons l'écouter. Nous devons lui obéir. Nous devons lui faire plaisir. Nous devons tout faire pour remplir son royaume. Chers disciples, réveillez-vous. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous former, c'est-à-dire lire la parole, faire des recherches, nous équiper pour enfin aller affronter les mondes. Que Yehoshua Hamashiach puisse vous bénir.